Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 hortensias blancs extrêmement décoratifs. Quand je dis ça, je n'exagère pas. Ces hortensias ont la capacité d'embellir n'importe quel jardin. Mais alors, qu'ont-ils de particulier ces hortensias blancs? Eh bien, vous allez voir, les 3 variétés que je vais vous proposer amènent du chic en un clin d'œil à vos extérieurs. En plus, avec leur superbe floraison blanche comme neige, ils illuminent les zones d'ombre du jardin. Mais je vous conseille de les planter à la mi-ombre plutôt qu'à l'ombre pour obtenir une floraison blanche abondante. Et oui, les variétés d'hortensia blanc que je vais vous présenter n'ont pas les mêmes besoins en ensoleillement que les classiques hortensias bleues et roses de nos grands-mères. Ils sont moins connus du grand public, mais ce sont pourtant des hortensias bien plus faciles d'entretien, beaucoup plus tolérants sur le type de sol et sur l'exposition. Si vous voulez apporter charme et romantisme à votre jardin, il est important que vous les connaissiez. Mais avant, s'il vous plaît, laissez-moi vous demander votre aide. N'oubliez pas de laisser un like, cela aide beaucoup pour mon travail. Et encore plus si vous vous inscrivez gratuitement à ma chaîne en activant la petite cloche pour être averti quand il y a de nouveaux sujets pour vous aider à aménager votre jardin. Je vous remercie d'avance, c'est d'une grande aide. Numéro 1, un hortensia blanc à grandes fleurs coniques. Voici à mon avis l'un des plus beaux hortensias, l'Hydrangea paniculata Limelight. Alors, ne soyez pas perdus quand je vous parle d'hydrangea à la place du mot hortensia. Hydrangea, c'est tout simplement le nom latin pour tous les hortensias. D'ailleurs, dans les jardineries, sur les étiquettes des plantes, vous ne verrez pas le mot hortensia, mais hydrangea. Donc je préfère vous le dire tout de suite pour pas que vous soyez surpris. Revenons à notre hortensia à grandes fleurs blanches coniques, l'Hydrangea paniculata Limelight. Les Hydrangea paniculata regroupent des variétés d'hortensia donc avec de grandes fleurs allongées, plutôt coniques. Cela ne veut pas dire absolument qu'ils sont tous de couleur blanche, mais pour ce sujet, je vais me concentrer sur l'Hydrangea paniculata Limelight, qui est l'une des plus belles variétés à grandes fleurs coniques blanches. C'est un hortensia de grande taille, comptez à taille adulte 2 mètres de hauteur pour environ 1,50 m de largeur. Il faut lui prévoir de la place au sol. Il résiste très bien au gel, on l'appelle d'ailleurs hortensia des montagnes aussi. Il apprécie les sols plutôt frais, c'est-à-dire tous les sols plus ou moins argileux tant qu'ils restent drainants. Et ça, c'est valable pour la majorité des hortensias. Comme je vous le disais en introduction, c'est un hortensia qui apprécie le soleil tant qu'il n'est pas excessivement desséchant. Une exposition mi-ombre, en fait, est l'idéal, c'est-à-dire pas du soleil toute la journée, mais on va dire quelques heures de soleil par jour. C'est même indispensable si vous voulez un hortensia blanc grandiose, rempli de fleurs. Des fleurs paniculées vert pomme puis blanches de 20 cm de long. C'est un monstre de beauté. C'est une plante qui est loin de passer inaperçue dans le jardin quand elle est en fleurs. Un spectacle qui dure tout de même de juillet à octobre. 4 mois d'une très belle floraison blanche garantie. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 2, un hortensia avec de grosses boules de fleurs blanches. Cet hortensia que je vais vous présenter maintenant est différent du précédent par la forme de ses fleurs. Des fleurs qui sont blanches elles aussi, mais non plus coniques, mais en forme de gros pompons, vert pomme puis blanc. Un hortensia majestueux lui aussi, dont j'ai déjà parlé dans d'autres de mes sujets. Son nom, c'est l'Hydrangea arborescens Annabelle. Cet hortensia blanc a reçu de nombreux prix dans des concours d'horticulture. En effet, il a de nombreux atouts esthétiques, mais aussi il est très facile d'entretien. Notez qu'il est un petit peu moins grand que la variété précédente. L'hortensia Annabelle mesure 1 mètre de haut et de large à taille adulte, voire un petit peu plus. Lui aussi résiste bien au gel et peut être planté même dans un sol légèrement calcaire.
Enfin, il est très tolérant du moment que votre terre ne s'assèche pas excessivement. Donc plutôt pour les sols légèrement argileux comme d'habitude. De grosses inflorescences sphériques comme des boules de neige de juillet à septembre qui font jusqu'à 20 cm de diamètre à maturité. De belles fleurs blanches dont la couleur se détache joliment sur le feuillage vert tendre. Plantez-le dans un endroit plutôt abrité du vent car quand ces fleurs sont matures, leur poids peut même faire plier les tiges. C'est littéralement une plante qui croule sous le poids de ces belles fleurs blanches. Pour limiter le phénomène, vous pouvez par exemple planter cette hortensia tout simplement le long de votre façade de maison, à l'est ou à l'ouest. Il sera alors abrité du vent. Évitez par contre le plein sud pour qu'il ne se dessèche pas trop. Lui aussi a besoin de soleil une partie de la journée pour fleurir abondamment. Donc ne le plantez pas non plus plein nord. C'est une plante extrêmement raffinée qui fait le plus bel effet dans un jardin. Le blanc de ses fleurs évoque la pureté et l'élégance. N'hésitez pas à couper les quelques fleurs qui se fanent durant l'été. Cela stimule en fait la formation de nouvelles inflorescences. Laissez idéalement les dernières fleurs fanées par contre sur la plante en hiver. Parce que les ombelles sèches, elles protègent la plante du froid tout simplement. Par contre, début mars, vous pouvez couper toutes les fleurs séchées avant la nouvelle floraison de l'année. Ces informations, d'ailleurs, je vous donne sur la taille, sont aussi valables pour l'Hydrangea paniculata dont nous avons parlé précédemment. Numéro 3, un hortensia grimpant à floraison blanche très déco. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit un hortensia grimpant. Peu de personnes sont au courant qu'il existe des hortensias grimpants. C'est pourtant une des plus belles plantes grimpantes pour l'ombre ou la mi-ombre. Et à cette exposition, peu de grimpantes fleurissent. En plus, l'hortensia grimpant s'accroche tout seul sur son support, un peu comme le lierre, donc pas besoin d'investir dans un treillage. Si vous avez dans votre jardin une zone ombragée, une clôture, un vieux mur, un cabanon ou toute autre construction verticale, pensez à planter un hortensia grimpant. Quand il sera en fleurs, il fera une belle cascade de fleurs blanches qui illuminera ce coin du jardin et lui donnera plus d'intérêt esthétique. Les hortensias grimpants sont vraiment très décoratifs avec leur floraison immaculée de blanc. Il existe des hortensias grimpants caducs, l'Hydrangea petiolaris en latin, des persistants, l'Hydrangea semani, et des semi-persistants, les schizophragma. Tout ça, ce sont des hortensias grimpants. Mais notez que certaines variétés sont plus résistantes au gel que d'autres. Donc, si vous souhaitez planter un hortensia grimpant à floraison blanche dans votre jardin, je vous invite à voir maintenant le sujet que j'ai fait qui vous présentera chacune de ces variétés pour que vous puissiez faire le bon choix d'hortensia grimpant dans votre jardin. Le sujet s'intitule « Une plante grimpante d'ombre ravissante ». Si vous aimez les jardins blancs, les jardins anglais, les jardins romantiques, l'hortensia paniculata, l'hortensia annabelle et l'hortensia grimpant sont presque des indispensables. Mais vous savez, ils ont aussi un côté moderne, je trouve, par leur floraison vert pomme puis blanche. Pas besoin d'avoir une longère en pierre pour mettre en valeur ces hortensias. Si vous avez une maison très contemporaine, par exemple une maison à toit plat, plantez ces hortensias blancs dans votre jardin. Ils apporteront un côté naturel et très chic à la fois. Vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Lequel de ces 3 merveilleux hortensias blancs allez-vous planter dans votre jardin? L'hortensia paniculata avec ses grandes fleurs coniques, l'hortensia annabelle qui fait des gros pompons blancs ou l'hortensia grimpant? Dites-moi lequel vous préférez et je répondrai à vos questions dans les commentaires. À bientôt pour le prochain sujet pour vous aider à fleurir votre jardin.